Le mot considérer a un rapport avec les constellations. Parce qu'en latin, constellation, ça se dit sidus sideris, donc l'ensemble des étoiles. Et d'ailleurs, le mot sidéré, c'est un mot qui signifie frapper par les étoiles. Alors donc, pourquoi est-ce que les deux concepts étaient liés? Ben, c'est parce que dans la langue des augures, c'est-à-dire des gens qui faisaient des présages, mais aussi dans la langue maritime, eh bien, on regardait les constellations pour se diriger. Et au fond, il est assez logique de penser que si ces constellations et ces étoiles nous aident à nous diriger sur notre chemin marin ou terrestre, eh bien, elles peuvent aussi nous aider dans le choix et le cheminement de notre destinée. Alors aujourd'hui, évidemment, regarder les constellations, c'est de plus en plus difficile parce que la pollution lumineuse est de plus en plus présente. On sait qu'il y a à peu près 3 quarts des enfants nés en Amérique du Nord qui ne verront jamais la Voie lactée parce qu'il y a trop de lumière artificielle dans le ciel. Et ces lumières artificielles augmentent à peu près de 10% par an. Donc c'est un vrai problème. Mais je crois que ça ne doit pas nous empêcher de continuer à garder le réflexe de regarder vers le haut et à prendre de la hauteur quand on prend une décision. Je me souviens que Barack Obama racontait que c'est comme ça et que c'est grâce à cette technique qu'il avait réussi à faire face au stress. Parce qu'il disait qu'ayant grandi à Hawaï, il était habitué quand il nageait à avoir des vagues déferlantes qui lui fonçaient dessus, mais dès qu'il haussait un peu la tête, il voyait qu'au-delà de ces vagues, la mer était plate et calme. Et donc il s'était dit, quand il était président, c'est la même chose. Quand je suis dans tout ce stress de décisions à prendre et d'événements qui arrivent, je vais prendre un peu de hauteur et je vois que plus loin c'est calme, donc c'est sur ce cap-là que je me fixe.